connaissez la mort même. Vous connaissez la mort? Vous connaissez la mort? Et moi, il fait 1m72, 1m73. Clôture de 5 mètres, j'ai sauté. Je ne sais pas comment j'ai fait pour sauter. Je ne sais pas comment j'ai fait pour sauter. Est-ce que vous connaissez la mort? Vous pensez que vous avez entendu bruit de fusil? Fusil qu'eux, ils ont là, c'est pour Rambo là. On met ça sur camion comme ça. Et puis le gars, il est là, puis ça rafale. Est-ce que vous pouvez tenir? Demandez aux gens qui ont traversé. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. C'est là-bas, on t'attrape. Et puis on t'attache sur barrique. On t'attache sur barrique. Au bidou fier. Ça dit, moi ici arrivé à Saba, j'ai vu le corps de mes frères. J'ai vu la peau de mes parents. Ça dit, tu es là et puis tes larmes coulent seules. Tu es là et puis tes larmes coulent seules. Tu vois l'homme, il est dans case des chiens. Il ne peut pas bouger son dos, il ne peut pas se redresser. Tellement on l'a frappé, on l'a chicoté. Tout son corps. Ça dit, tu vois mouche sur lui. Demandez aux gens, vous n'avez rien vu. C'est pour cela que vous êtes assis chez vous. Oui, oui, c'est comme ça. Est-ce que vous connaissez la souffrance des gens Il y en a qui traversent là, ils arrivent ici, ils deviennent fous. Il y en a qui ont traversé, merci, je ne sais pas si c'est fille ou fille. Il y en a qui traversent et puis ils arrivent en Libye, ils deviennent fous. Vous pensez que c'est quelle folie? Je vous dis, tellement il y a certains, les Arabes, les Libyens ont traumatisé. Quand ils voyagent là, ils sont dans le même bateau, dans le même zodiaque là, avec des Libyens et des Tunisiens. Arrivés au milieu de l'eau là, les Noirs là, ils s'énervent, ils jettent les gens là dans l'eau. Les Noirs là se lèvent et puis ils jettent les gens là dans l'eau. Tellement ils ont été traumatisés par ces gens-là. Est-ce que vous connaissez même? Quand je vous vois, il y a des débats que vous devez faire. Je dis bien, je préfère 1000 fois mon frère noir africain qu'un blanc, qu'un arabe, qu'un asiatique. Je m'en bats les couilles de vos religions. S'il veut, il n'a qu'à être féticheur. Ça dit le noir là, il n'a qu'à être féticheur. Il n'a qu'à être marabout. Il n'a qu'à être chrétien. Il n'a qu'à être musulman. Je le préfère 10 000 fois qu'un arabe. Je le préfère 10 000 fois qu'un français. Point barre. Moi j'ai vécu. Je n'ai pas dit on dit. J'ai vécu. J'ai vécu. Vous n'avez rien vécu dans votre vie. Vous n'avez rien connu dans votre vie. Vous n'avez rien connu. Ils ont déjà mon ami Lasso devant moi. Il n'a pas dit on dit. Je vous dis et je vous répète. C'est là-bas, on frappe femme enceinte jusqu'à elle fait fausse couche. Et puis on prend enfant, on s'en jeter. Quelqu'un n'a qu'à venir me dire s'il connaît le cimetière d'un noir en Libye ou bien sur la route là. J'ai vu des gens s'assécher. Des gens, ils n'ont pas l'eau pour boire. Et puis ils tombent. Et puis ils agonisent là, ils restent là. Là-bas, là, si quelqu'un t'a donné... Demandez à ceux qui ont traversé dans le désert, là. Ceux qui ont traversé, si on t'a donné l'eau même dans bouchon comme ça, là, même si c'est l'eau chaude, frère, c'est comme si on t'a donné une barrique d'eau. Demandez aux gens. Demandez aux gens, ils vont vous parler. Tchatefrawa. Atefrawa. Vous n'allez pas arrêter. Vous n'allez pas arrêter. Nos petits frères sont au Niger, ils veulent rentrer. C'est ça qui est le plus important. Ça dit, quand tu es au bord de l'eau là, ton premier souci, ta dégaine. Ta dégaine. C'est de traverser. Et quand je vous parle de traverser là, c'est pas l'eau de Bracano, hein. C'est pas l'eau de Lobia, c'est pas l'eau de Bribouo, c'est pas l'eau de quartier marin là. Mon gars, tu as arrêté comme ça là. Tu vois le soleil et puis le soleil et puis l'eau ça se croise. Tu vois les nuages et puis l'eau ça dit tu regardes ici là, c'est l'eau et puis le ciel ça se croise. Tu regardes ici là, c'est l'eau et puis le ciel ça dit toi-même tu te demandes qui t'a envoyé. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Les gars,
Et respectez ceux qui ont traversé l'eau là, s'il vous plaît. Même s'ils vous disent, on fait 1 mois sur la route, respectez-les. Wallahi billahi. C'est que les gens voient ici cette voie-là. Et c'est pas doyi. C'est pas doyi. Si vous voyez aujourd'hui, Seni Krangba est retourné au pays et puis il est devenu, dans sa tête, ça a changé. Les trucs ont changé. Et demande, c'est pas du jeu. C'est pas les lol. C'est pas des lol. Je vous assure. C'est pas des lol. Moi aujourd'hui, voilà pourquoi je me bats pour tous ces petits frères qui sont au Niger qui veulent rentrer là. Ceux qui ont eu la chance de partir, qui sont en Libye, ou bien qui ont eu la chance de traverser, Dieu merci. Merci à nos ancêtres. Mais ceux qui veulent retourner au pays là, il faut qu'on les aide à retourner au pays. C'est ça le sujet, c'est ça le problème, c'est ça la force. Au lieu de faire des panels inutiles, ce sont des petits Mamadou, ce sont des petits Abou, ce sont des petits Koulibaly, ce sont des petits Diakité, ce sont des petits... C'est ça le vrai problème. S'il vous plaît, faites des panels dessus. Il y a une première vague, nous on s'est battus. Moi, Falacha, Général Makosso, et on est resté en train de multiplier les vidéos jusqu'à ce que ça rentre dans les oreilles de nos autorités. Aujourd'hui, il y a une première vague qui est partie. Il en reste encore une deuxième vague. Parmi cette deuxième vague-là, ils sont en train de faire du calvaire là-bas. Ils ont emprisonné 4 aujourd'hui, s'il vous plaît. Faites des panels pour ça. Faites des panels pour ça, s'il vous plaît. Et c'est moi ça, c'est ça mon truc, s'il vous plaît. C'est pas une histoire de... Moi, quand je dis, les gens, ils pensent que c'est faux. Diakité, je ne parle pas forcément de toi, mais c'est des personnes... Moi, j'ai traversé. La majorité des gens qui traversent, c'est des petits nordistes. C'est mes frères à moi. Moi, je suis sorti, j'étais le seul corps là-dedans. J'étais le seul Bousmani, on est sorti à 7. On est sorti à 7. On a perdu 2. Il y a un qui... je suis rentré avec 2. On a perdu 2. On est rentré avec 2. Il y a 3 qui sont retournés au pays. Il y a 3 qui sont retournés au pays. Quand on dit ça, ça fait mal aux gens. Oh, c'est une réalité. La majorité des gens qui... Ça dit 80% des personnes qui prennent l'eau pour venir en Europe, c'est des petits nordistes. C'est pas un débat. C'est un fait. Vous voulez débattre encore dessus? Et ça, on va dire non, que tu es en train de nous insulter, tu es en train de nous faire ceci, tu es en train de nous faire comme si. Oh, c'est une réalité. C'est une triste réalité. Là, mais je pèse encore le nombre. Je pèse encore le nombre. Je pèse le nombre pour dire 80%. Sinon, j'ai bien envie de vous dire 95% des jeunes Ivoiriens qui traversent, la majorité de ceux qui traversent, ce sont mes parents du Nord. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. C'est un fait. C'est une triste réalité. Chaba, plaisir, vas-y, on t'écoute. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est même bien comme le petit encore là. Je vais profiter en même temps pour tirer ses oreilles. Parce que les réseaux sociaux sont là. C'est d'abord par ça que je vais commencer. Les réseaux sociaux sont là. C'est pas fait pour venir raconter les banalités. Ou bien si tu connais la vérité, tu vas tourner autour de la vérité. Okay. L'acte qui s'est posé hier, premièrement, le type en question, Seydou, notre frère là, lui il a un problème psychologique. Donc maintenant dans ça, ils ont eu leur deal de natte. Nous on n'était pas au courant de ça, on ne veut même pas être au courant de ça. C'est l'acte qui a été posé et puis qui a engendré tout ça, c'est parce que le Nigérian en question a donné le premier coup. Quand il a donné le premier coup, on a dit ouais, peut-être c'est leur problème, on ne peut pas rentrer dans ça immédiatement comme ça. Donc dans ça maintenant, son frère, un autre encore quitte. Parce que la vérité est bonne à dire. Parce que dans les têtes ici, quand eux ils causent à Oussa là, même quand si ça arrive à l'administration, si l'administration trouve que lui qui est en face d'eux là, il n'est pas compétent, ils vont se foutre de lui. Ils vont se foutre de lui. Genre, ils vont prendre le parti du Aoussa en question. Ben oui. Dans ça maintenant. Ben oui. Oui, c'est ça qui se passe. Je vous dis, c'est en Côte d'Ivoire seul qu'un étranger va mettre quelqu'un en prison. Toi, tu vas aller porter plainte contre un Aoucha, quoi. Mais tu es malade.
c'est à cause de ça maintenant, les gars n'ont pas pu digérer que même si c'est comment, premièrement, il a un problème. Et deuxièmement encore, c'est pas une personne qui le frappe, ça devient un truc genre de famille, un truc familier ou bien quoi que ce soit. Ok, nous aussi on va rentrer dans ça. C'est dans ça, eux aussi, ils sont allés pour frapper les Haoussa. Les Haoussa sont les premiers à prendre le matériel. Ce sont eux, les Haoussa des Nigeria, là, sont eux les premiers à prendre les matériels, les fers, les barres de fer et consorts. Les frères, Oui, mais maintenant, attendez, les gars. C'est comme vous me dites, on est en Côte d'Ivoire, des Libériens se lèvent, on appelle des 10 Maliens maintenant. Des Libériens se lèvent, ils sont en Côte d'Ivoire, et puis ils vont, eux, les Libériens là, ils vont se battre contre les Ivoiriens. Moi, je non, ce ne sont pas les Nigériens. Je ne comprends pas. Ce ne sont pas les Nigériens. Non. Ce sont les gens du Nigeria. Je suis... Ah, donc du coup, c'est un peuple, ça dit c'est le Nigeria contre la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est Nigeria, pas Niger, c'est Nigeria. Okay. Ce sont les migrants. Ok, vas-y. Voilà, donc dans ça maintenant, c'est devenu un truc civil, genre tout le monde se mélange dans ça maintenant. Voilà donc comment eux, ils ont pris les balles. C'est pas de leur faute s'ils sont pas rapides. Ils ont pris les balles de fer, les gars ont pris les cailloux. Qu'est-ce qui est plus rapide? C'est le caillou. Donc dans ça maintenant, il y a d'autres qui ont eu les dents cassées, les têtes percées. Ils sont au nombre de 6, les Nigériens là. Eux, ils sont au nombre de 6, mais aucun Ivoirien n'a été blessé. C'est moi qui ai pris mes pieds en première position pour aller de l'autre côté là-bas. Quand ils ont dit que non, il faut que le petit va aller répondre de son âge. Il a dit non, on ne peut pas le prendre pour aller le livrer à la justice. C'est la hiérarchie. Comme lui, il a un problème psychologique, on va le ramener auprès de son garde malade. Maintenant, son garde malade va nous dire ce qu'il y a lieu de faire. Donc maintenant, voilà donc comment on arrive sur son garde malade. Son garde malade nous fait comprendre que lui-même, il est en désaccord avec le frère Seydou. Parce que la vérité est bonne à dire. Le sarcasme n'est pas bon. Donc dans ça, maintenant, il nous dit que Seydou lui-même ne reste pas là où il doit rester. Pourquoi lui se dirige dans le campo ici? On dit, ah, mais lui, il veut rester avec ses frères. On dit, ok, il n'y a pas de... Bref, c'est pas ça qui nous amène. Actuellement, il y a une situation comme ça, il a été frappé, mais nous, on ne demande pas qu'on le dédommage ou quoi que ce soit. Mais actuellement, les policiers demandent à le voir. Nous, on ne peut pas le livrer alors que vous êtes là. Donc, dans ça, maintenant, lui, il nous dit d'aller appeler Seydou. Moi, il dit, moi, je ne peux pas l'appeler. Il va aller l'appeler en tant que qui, à quel titre? Toi et moi, allons, on va le prendre devant les Ivoiriens et puis tu vas justifier le pourquoi tu es en train d'aller avec lui. Donc, c'est comme ça, lui et moi, on s'en va et puis il prend Seydou. On repart avec lui au niveau du campo. Directement, les policiers arrivent parce qu'ils avaient bloqué le délégué ivoirien. Que si lui, il n'est pas là, si Seydou n'est pas arrivé, c'est lui qui va couper la sanction. Donc, dans ça, maintenant, Seydou, les policiers là sont arrivés, ils ont pris Seydou, ils sont allés avec lui. Moi-même, je suis allé avec un autre, Charlie. On est allé ensemble là-bas. Dans ça, maintenant, le type commence à parler, le délégué Haoussa, lui, commence à parler en anglais, en Haoussa. Je lui dis, hey, mon frère, il faut te calmer avec ce que toi, tu es en train de raconter là. Il faut parler anglais. Tous les policiers qui sont là, ils comprennent anglais. Moi-même qui suis là, je m'exprime en français et en anglais. Donc, il faut parler l'anglais pour que moi aussi, je vienne écouter. Donc, maintenant, lui, il est en train de raconter, les inepties en Haoussa, comme quoi les gars se sont regroupés pour taper l'autre, mais il n'y a pas de témoin. Il dit, mais où vous voulez nous amener? Le policier nous fait comprendre que actuellement, ce qui les intéresse, c'est que les blessés, il dit, non, c'est faux. Ça, ce sont des dommages collatéraux. Comment? Ok, c'est vrai, ils sont blessés. C'est votre question, non? Ils sont blessés, mais comment ils ont fait pour se blesser? Ils étaient arrêtés, puis on les a lapidés avec des cailloux, ou bien c'est comment? Moi-même, j'ai pris l'inspecteur, parce qu'ils ont appelé le renfort. Ils sont venus avec 3 voitures. L'inspecteur a demandé qui peut nous expliquer ce qui s'est passé. Je lui ai dit, moi, je n'étais pas au courant, mais ce que moi j'ai vu, c'est ça, moi, il a été raconté. Et puis, le délégué qui est là, lui, c'est un menteur. Le délégué nigérien, là, lui, c'est un menteur. S'il n'a pas parlé en anglais, qui continue toujours à parler en Haoussa, là, ça va devenir un grand problème. Parce que dans votre tête, c'est que quand vous voyez les migrants là, ce sont des îles et des mais ils ne savent pas que parmi eux, là, il y a beaucoup d'intellectuels. Il y a beaucoup d'intellectuels, c'est le manque de moyens ou bien la situation familiale qui fait en sorte qu'ils sortent. Dans ça, il me dit, mon frère, il faut te calmer, ok, je t'écoute. Je lui explique, à un moment, il me dit qu'il faut te déchirer de ça, il faut aller faire des concerts avec des Djidibé. Il dit, non, si c'est une sorte de moquerie, je vais réaliser ça, je vais faire ça. Donc, dans ça, maintenant,
On est resté dans le campo. Ils disent que non, et ils vont rentrer pour prendre tout ce qui est en blanche. J'ai dit, monsieur, c'est le français que vous êtes en train de parler. C'est pas à cause d'une bagarre que vous allez rentrer pour dire que vous allez prendre des armes blanches. Même la fourchette, c'est une arme blanche. Vous n'allez pas me dire que vous allez attraper quelqu'un avec sa fourchette qui mange parce qu'il y a eu une bagarre. Ils disent maintenant, ok, comme c'est comme ça, moi je vais me porter garant d'aller leur montrer, nous qui sommes là, on va aller leur montrer ceux qui ont frappé les Haoussa. Il dit non, 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 on n'est pas au courant de ça. C'est vous les autorités compétentes. Donc vous devez rentrer à l'intérieur du campo et puis savoir qui a fait par là, qui n'a pas fait par là. Le désordre est collectif, la sanction est individuelle. Ce sont les deux patries qui ont fait. Maintenant, s'ils doivent couper, ce sont les deux. On est calé sur ce point-là. Donc maintenant, dans ça, quand on est rentré, quand ils sont rentrés à l'intérieur du campo, les petits là, il y a d'autres qui étaient couchés. Ce que tu ne peux pas faire au pays, dans ton propre pays, il ne faut pas venir faire ça dans le pays de quelqu'un. En plus, même encore, le Nigeria, c'est un pays de droit. Après tout, si tu as raison, quand même la vérité est bonne à dire. Si tu as raison, si ce sont les petits... Même au pays, on voit ça trop. Dans les commissariats, ils peuvent te marchander, ils vont te maltraiter, faire les trucs. Mais quand ça va arriver en haut, ça ne dépend plus d'eux. Tu vas t'expliquer. Si tu as raison, on va te libérer. S'il y a aussi la justice de Dieu, s'ils vont t'envoyer aussi en prison pour rien, mais laisse la raison te suivre. C'est là où le petit, maintenant, lui, il était couché. Quand il a entendu l'affaire de Gomo, où ils sont allés l'appeler, où c'est comment. Quand lui, il a vu les policiers en main, il a commencé à courir. Tu te rends suspect. Dans l'ensemble, maintenant, ils l'ont pris. Et ils voulaient, dans la première option d'abord, c'était de venir prendre Nigeria et puis Côte d'Ivoire. Mais quand le petit a fait ça, ça a élevé les tensions. Dans l'ensemble, ils ont pris le petit avec quelques petits sont allés. Moi, il a dit non, il a dit à l'inspecteur là que c'est toi, moi, il connaît. Mais si c'est comment là, si moi seulement il te dit c'est toi, moi, il connaît. Il ne va pas t'expliquer l'enfant de qui moi je suis, moi je suis le fils du pauvre. Mais dans ça là, tu vas comprendre que comment ça va se passer. Il me dit non, mon frère, on va revenir pour prendre les autres. Il dit que ok, ça vous avez intérêt. Parce que ça sont des dommages collatéraux. S'ils doivent copier là, c'est des deux côtés. Ce n'est pas un seul côté. Tout le monde ici au campo, on connaît qu'ils voient le sang est chaud. Oui, c'est vrai. Mais notre gouvernement aussi là, eux aussi là, ils doivent nous faciliter les tâches. Parce que moi-même, j'avais décidé que je vais me placer devant ma caméra et puis je vais prendre papier par papier. Parce que ce n'est pas moi qui ai demandé à net que ma maman soit camerounaise et puis mon papa soit ivoirien. Et puis j'ai mes papiers, le délégué se permet de prendre. Si moi je dis ma chose, je dis ma chose avec les preuves. De retirer mes papiers, ne pas envoyer, mais j'ai fait l'interview jusqu'à 2 fois, il n'y a pas mon nom dedans. Il faut qu'il m'explique. Mais depuis là, je suis là, je regarde. Depuis là, même à mes frères qui sont ici, je leur ai dit, ce qui se passe là actuellement, là, entre le pays et l'OIM, c'est l'ego. Ce n'est pas autre chose. Hein. Et maintenant, qu'est-ce que nous on doit faire? Comme ils connaissent déjà le point faible des Ivoiriens, c'est qu'ils savent que pour gâter, pour attendre les Ivoiriens quelque part, c'est quoi? Il faut seulement qu'on fasse quelque chose, on pousse le bouchon à fond et puis ils vont réagir. J'ai dit à mes frères, trouvons un plan B. Trouvez un plan B, soyez intelligents. Partons en mode diplomatie maintenant. Tout ce qu'eux ils vont raconter là, on reste dans nos maisons. S'ils ont envoyé les informations, c'est bon. S'ils n'ont pas aussi envoyé là, on reste tranquille. Ça y est. Donc, et puis maintenant, le petit, toi, petit Tunisien là, souvent si vous parlez les trucs là, après qu'ils vont rentrer pour venir prendre les gens, vous allez dire que non, les policiers sont mauvais. Toi, attends, j'ai dit quelque chose, s'il te plaît. Fermez vos micros. Quand je vois les gens dire, vous qui êtes en bas là, fermez vos micros, je vais parler vite fait. Il y a des gens, vous pensez que... Fermez vos micros, s'il vous plaît. Ça dit, quand j'entends des gens... Fermez vos micros. Je vais finir, attendez, laissez-moi finir. Fermez vos micros, s'il vous plaît, fermez tous vos micros. Quand je vois des gens dans les commentaires pour dire... Ferme ton micro, petit. Mais vous, on dirait quand je parle là, tiens, micro dans tout ça, tiens. Quand je vois certaines personnes dans les commentaires dire, tu es intellectuel et puis tu es immigrant, moi ça me fait rire. Vous pensez que c'est parce qu'on est tous bêtes qu'on est sorti quoi? C'est parce qu'il n'y avait pas Tchouya qu'on est sorti. C'est pas parce qu'on truc, hein. C'est parce qu'il n'y avait pas Tchouya qu'on est sorti. Tu peux être intellectuel, tes parents n'ont pas les moyens, ceci, cela, et ça t'amène à l'aventure. Quand je vois des gens dire non, migrants, et puis tu es intellectuel. Vous pensez que tous ceux qui sont migrants, ils sont bêtes quoi? Ou bien on est tous des mécaniciens,
on a tous fait chant de cacao, on a tous fait chant de... Mais c'est quoi ça là? Je ne comprends pas. Moi, je vais être un peu clair encore avec mes petits frères là. Les gars, quand on lave ton dos là, il faut laver ton ventre. Quand quelqu'un se bat pour laver ton dos, il faut laver ton ventre. Il faut laver ton ventre. S'il vous plaît. Aujourd'hui, la situation qui est au Niger... T'as dit quoi? L'homme de... Je vois pas le reste. L'homme de quelque chose là. Tu peux ouvrir ton micro. Tu peux me donner une minute à parler. Vas-y, on t'écoute. Homme du désert. Ouais, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Je suis un migrant. La dernière fois, ce que tu as fait les vidéos aussi pour nous laisser regarder là-bas. C'est nos frères aussi qui sont montés tout à l'heure. Ils voient un Shabbat, donc il en a parlé. Oui. Franchement, bon, nous, de mon côté, moi je n'avais pas de téléphone d'abord. À vous remercier à cela. Donc, toi, tu fais partie de ceux qui sont rentrés, c'est ça? Ceux qui sont descendus. Ceux qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, c'est ça, non? Oui, le 9 là. Donc toi, tu fais partie de la première vague que nous avons bataillé pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui. Ok, donc on t'écoute alors. Je fais la première. Ok. Donc, tu vas m'excuser pour... Massa premier. Moi, je ne suis pas ivoirien. Je ne suis pas ivoirien, mais je prends mon temps à aider mes petits frères ivoiriens ou bien ma communauté noire ivoirienne à rentrer chez eux. C'est ça le plus truc. Je suis africain, mais j'aide des frères à pouvoir rentrer au pays. Et moi, c'est une satisfaction. Donc, vas-y, on t'écoute, petit frère. Ah, ma vie, je t'écoute. Vas-y, on t'écoute. C'est à toi de parler, on t'écoute. Donc, tu vois, bon, tu vas m'excuser beaucoup et tu vas nous excuser beaucoup pour le retard. Oui. Normalement, vous avez combattu à cela et le monde entier aussi a vu que vous avez combattu pour nous. Franchement, on vous remercie beaucoup. Quand on est rentré, la situation qu'elle a, et on nous avait dit que non, le 16, il y a deuxième convoi qui va descendre. Okay. Donc il va atterrir en Côte d'Ivoire. Et je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. On m'avait dit ça, mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu parce que tout simplement, on dit qu'il y avait des histoires d'intempéries, il y avait des histoires de problèmes. Donc, du coup, la deuxième vague-là n'a pas pu rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour cela qu'ils se battent là pour que le gouvernement... Voilà. Maintenant, la deuxième vague, ils n'ont pas... le météo a présenté que non, le temps n'est pas bon. Que le météo a présenté que le temps n'est pas bon. Donc, la date, mais qui vont donner date qui est plus proche. Okay. Qui vont donner la date qui est plus proche. Mais jusqu'au présent, on ne comprend pas.
Ok, moi tout à l'heure, j'ai fait une Normalement, vidéo. deuxième vague devait descendre. La date plus proche. Il faut laisser descendre là. Les gens sont en train La de date parler plus de ça. proche, on a rien compris. Ok. Hein? Moi, ce que j'ai dit, on va faire une vidéo. Je vais faire une vidéo tout à l'heure Hein? pour que les gens puissent partager, pour que l'État puisse comprendre, pour qu'on puisse faire les mains et la deuxième vague là puisse monter. Bon, Yes, moi, bonsoir. je vais devoir descendre parce que là, c'est déjà l'heure de fermeture au campo. Moi, je ne veux pas avoir des agneaux avec les sécurités là. Yes, bonsoir, je vais parler. Chaba, plaisir. Attends, gouverneur, Chaba, plaisir. J'ai fait une vidéo tout à l'heure que je vais poster et je vais demander à l'État, je vais demander au général Makoto, je vais demander aux gens pour qu'on puisse faire tout pour comment on appelle, pour qu'on puisse mettre les trucs en marche pour que vous puissiez rentrer. Parce que je pense bien que l'État me suit, que le gouvernement me suit, il y a des personnalités qui me suivent, je pense que ça peut faire bouger les choses. Donc tout à l'heure, je vous promets de faire une vidéo pour que vous puissiez, on puisse mettre les trucs en place pour que la deuxième vague là puisse rentrer. Ça va? Moi, La dernière fois, c'était avant-hier. Attendez d'abord. J'ai appris et puis j'ai envoyé les vocaux même sur le groupe. On a atterri à Côte d'Ivoire. On nous a donné. Qui parle là? Bonsoir, oui. Ouais, bonsoir. Ouais, levé. Oui. Comment tu vas? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va aussi, non? Oui, on dit quoi? Les petits migrants qui sont au Niger. Moi, mes petits, ils vont me tuer. Là, j'ai compris. Moi, j'ai fait une vidéo. J'ai compris. Les gars, écoutez-moi. Moi, mes frères là, écoutez-moi s'il vous plaît. Je vais faire une vidéo tout à l'heure. Voilà, mais la vidéo donc est 600. Je vais interpeller Makoso dedans. Je vais appeler le gouvernement dedans. Je vais appeler l'État dedans. Je vais solliciter le président de la République dedans. Pour qu'on puisse mettre tout en œuvre pour que vous puissiez rentrer. Ouais, ça nous arrange. Je vais faire une vidéo tout à l'heure. Voilà, il a fait une vidéo tout à l'heure. Je vais faire une vidéo tout à l'heure. J'ai confiance en toi, non, Wallet. Toi, il faut la chasse sur la vie. Je vais écrire à Falacha tout à l'heure. Lui aussi, il va faire une vidéo aussi. Je vais appeler Falacha peut-être. Je vais appeler je vais faire comment on appelle une vidéo. Je vais comment on appelle. Je vais parler de ça. Donc, comme il y a trop de bruit chez vous là-bas, je vais vous faire descendre. J'ai compris votre message. S'il vous plaît, j'ai compris votre message. Je vais faire une vidéo. Attends d'abord, gouverneur. Parce que ça fait plusieurs fois que les petits là sont en train, ça fait une semaine, ils sont en train de m'interpeller. Ceux qui sont rentrés sont montés ici pour me dire merci à Falacha, pour dire merci au général Makoso. Parce que je ne suis pas le seul. Mais j'étais un des porteurs aussi de cette voix-là. Et je vais encore faire une vidéo tout à l'heure pour que ça puisse te... Voilà. L'homme du désert, il y a trop de bruit chez toi. Et je pense que vous avez été pris en compte par l'État ou par le gouvernement ivoirien. Donc, du coup, on va faire tout notre possible pour que on puisse vous prendre en charge. OK? OK, c'est compris. Non, il y a fort vu. Ce que tu as dit là, pas de problème. Les enfants ont confiance à toi. Nous aussi, là, on a confiance à toi aussi. Vieux. Merci. On a toujours confiance à toi. Donc là, tu vois que là, les enfants, quand ils regardent à gauche, à droite, il n'y a pas de solution. Les gars rentrent sur ton lèvre chaque fois. Fais-moi, voilà ça. Tu es un grand frère, tu as bon cœur. Ouais, tu es un grand frère. Dès que tu as mis ta bouche dans le manette là, non. Tu as pris Guéou en même temps. Donc merci, toujours là, c'est toujours 0-0 position, fais-moi. Et on a toujours. Mais jamais que non, on va parler de ton. Depuis le premier jour, tu as parlé. Non.
toute notre vague là, toute notre vague, presque 4-5 personnes, tout le monde a parlé ton bon nom jusqu'à on a atterri. On était dans le vol là, il y a maintenant le petit nom, il va m'envoyer la vidéo. On était dans le vol, sur territoire, qui était sur territoire nigérien. Il a dit tout le monde là a crié, Général Dez, merci beaucoup, Wallet t'as bien fait, je te le jure vraiment. Les enfants là, ils ont montré que le bien que tu as fait là, les gars ils ne vont pas te récompenser mal. Ouais, même s'ils n'ont pas l'argent à te remettre là, mais ils ne peuvent pas gérer tout quoi. J'ai pas besoin de votre argent, moi je le fais parce que vous êtes des là, ça mérite tout vieux. Ils ont montré que là, l'homme du désert, voilà vieux. Quand tu vois non, toi, nous tous même là, on est contents pour cela même vieux. Merci. Voilà. Je vais dire quelque chose, on est tellement je vais dire quelque chose, tu vas comprendre. Moi, je ne l'ai pas fait par rapport à l'argent. Je ne l'ai pas fait par rapport à quelque chose. Je l'ai fait parce que vous êtes Ivoiriens. Parce qu'en ce moment, on faisait ce combat-là. Il y a des gens qui étaient en train de dire vous êtes des Maliens, vous êtes des Guinéens, vous êtes des Burkinabés, vous êtes des ceci, cela. Donc, du coup, pour moi, c'est pas quand c'est pas bon, on va venir s'asseoir pour dire non, c'est des Maliens, c'est des Burkinabés, ces trucs. C'est des Ivoiriens qui sont au Niger. C'est des Ivoiriens qui sont en train de souffrir. C'est des Ivoiriens qui veulent rentrer chez eux. C'est des Ivoiriens qui veulent venir voir leurs parents. C'est des Ivoiriens qui ont essayé l'aventure. Cette aventure-là n'a pas marché. Il faut qu'ils rentrent chez eux. Si l'État, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a estimé que ce sont des Ivoiriens, ils ont vérifié leurs documents, ils ont fait comment on appelle, des auditions. Le gouvernement, l'État ivoirien a décidé que vous êtes des Ivoiriens, vous avez les mêmes droits que nous. Vous avez les mêmes droits que tous ceux qui ont dit que vous n'étiez pas Ivoiriens. C'est pas aujourd'hui on va venir s'asseoir pour dire non que oui, vous êtes des Maliens, vous êtes des Burkinabés, vous êtes des ceci. Non, vous êtes des Ivoiriens et vous avez ce droit-là. Voilà pourquoi je me suis porté garant pour que vous puissiez rentrer. Voilà pourquoi j'ai interpellé le général Makosso. Voilà pourquoi j'ai interpellé Falacha. Voilà pourquoi j'ai interpellé tous mes frères qui pouvaient faire des vidéos pour que vous puissiez rentrer. Voilà. Et c'est ça le plus important. Pour moi, c'est ça le plus important. Vous êtes Ivoiriens, vous devez rentrer. Et par la grâce de Dieu, vous êtes rentrés. Et ça, c'est une merveille. Et moi, je suis content pour la première vague qui est rentrée. Et encore, les remerciements que vous faites là, c'est encore plus chaleureux. De ma part, de la part de Falacha, de la part de comment on appelle, on vous dit vraiment merci. Merci encore pour votre reconnaissance. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est reconnaissant. La souffrance du Niger, je l'ai connue. La souffrance de la Libye, je l'ai connue. La souffrance du désert, je l'ai connue. La souffrance de la traversée de l'eau, je l'ai connue. La souffrance de l'Italie, je l'ai connue. Et la souffrance de la France, je la connais. Voilà pourquoi vous pouvez compter sur moi. Quand vous voulez, au moment où vous voulez, vous êtes dans une situation, je serai là pour vous défendre. J'ai toujours dit, je défends les enfants des pauvres, je défends les enfants d'immigrants. Et c'est ça mon but. Je ne suis pas là pour parler des riches, je ne suis pas là pour parler des ministres, des députés, ça je n'ai rien à foutre. Parce que leurs enfants prennent l'avion pour venir en Europe. C'est tandis que nous, enfants du pauvre, enfants du quartier marin, enfants de Sissoko, enfants d'abattoir, enfants de ceci, nous, en tant qu'enfants de ce talent, nous là, on prend la traversée là pour venir ici. Si vous êtes au Niger, vous êtes Ivoirien, vous devez rentrer. Et moi, c'est ça mon but. Dieu merci, j'ai bataillé. Falacha a bataillé, le général a bataillé, la première vague est rentrée de 150 personnes, on va batailler encore pour que ceux qui sont là-bas puissent rentrer. Parce que plus ça dure, plus ça crée encore des problèmes. Parce que là, vous êtes avec moi là, vous avez bien entendu, on a 4 frères ivoiriens qui ont été interpellés aujourd'hui au Niger. Il faut que le gouvernement puisse mettre les moyens en place pour que vous puissiez rentrer. Et c'est ça le problème. Voilà, moi c'est tout. C'est tout. Les guéguerres nécessaires, au lieu de faire des panels pour parler de moi, pour faire ceci, parler de nos frères qui sont au Niger qui veulent rentrer. Si ça encore, j'ai fini, si ça encore c'est dénigré. On va jamais être on va être méchant envers toi, Dieu. Ok. Je t'écoute, hein, tu peux parler. Vraiment, il t'a fait une première vidéo là, si il t'a dit non. Lorsqu'on n'était pas encore là, moi il a coulé là. Je te le jure. Voilà, il y a certaines personnes là, tu n'as pas regardé les commentaires, tu n'as même pas regardé les commentaires pour pouvoir faire tes vidéos. Mais tu as fait la vidéo pour que nous sommes dans la souffrance.
Donc l'État n'a qu'à nous aider. Vraiment, je te le jure, Dieu ne va jamais te laisser derrière. Dieu ne va jamais te laisser derrière. Et puis Dieu est toujours là. Que tout ce que tu fais, Allah met baraka dedans quoi. Merci. Voilà, j'ai pris Dieu à ça toujours. Dieu, tout ce que tu fais pour cette pour tes petits frères là, je te le jure, Dieu ne va jamais te laisser derrière. C'est toujours là. 0-0 position, vraiment, Wallet Bilé. On est avec toi, non? On est avec toi. Merci. On est avec toi jusqu'à la mort. C'est pas passé. Nous, on est rentré, oui, on est rentré propre. Vous avez fait vos batailles. Et puis, on est rentré. Mais je remercie tous ceux qui ont fait cette vidéo de ta part. Vraiment, je te le jure, tu es un garçon. Merci. Tu es un garçon. Je te remercie beaucoup, vraiment. Je te remercie même. Merci. Non, je ne vais pas parler trop français, hein, mais là, c'est Nusia qui nous a gâtés. Mais tout ça là, on se débrouille dedans car. Merci. Voilà, vraiment. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup même. J'espère que merci vous êtes pour ton aide. Merci beaucoup pour l'aide que tu as fait pour tes petits frères. Merci beaucoup. Qu'Allah me baraka dans toutes tes affaires. Merci, 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 merci à vous. Et ça me va vraiment droit au cœur de me battre pour vous. Et je vais continuer encore parce qu'il y a une vague encore qui est encore là-bas. J'espère qu'ils vont rentrer. Et voilà. Moi, les mots me manquent. Les mots me manquent. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ce sont des combats que moi je mène. Et je me bats pour les plus pauvres. Voilà. J'ai rien à foutre mon réseau balance un peu là. Je vais descendre. Je vais me recharger puis remonter. Merci, il y a fort. Il y a de parler de quelque chose, non? Qui veut parler là? C'est Sika. Parle-nous en truc là. Laisse passer là. Oui. C'est presque permis, non? Hein? Le 12, ça doit permettre le 12 mars. Ça doit quoi? Nous laisse passer qui est ici là. Laissez passer qui est ici là. Oui. Ça doit permettre le 12 mars. Ça doit se périmer. Ouais, ça périmé. Ouais, ça doit se périmer dans vie. Le 12 mars. Je vous aime, Wallah, Bila, je vous aime. Allez-y, à fond. Ça doit le 12 mars, non? Ok. Il y a non. Donc, on a dit que c'est pas bon pour nous. On a beaucoup de choses à renouveler. Non, ça nous arrange pas nos vies. On a problème si ça mène la vidéo donc je vais faire une vidéo. Inch'Allah, je vais faire une vidéo tout de suite là que je vais lancer. J'espère que ça va toucher le cœur de Makosso, ça va toucher comment j'appelle ça, les autorités pour qu'ils puissent mettre des trucs pour que vous puissiez rentrer. Allah